Ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Puis sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, juste après l'intro. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans cette prison, c'est que tu en sortes et que tu arrêtes de te comporter en victime. La Bible va dire dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc au verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Donc Jésus a déjà été victime. Victime pour nous. Il a été victime de nos péchés. Et il allait à la croix. Il allait payer tout à la croix. Il est devenu la victime pour nous. Il a subi pour nous. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas continuer à vivre en tant que victime. Tu ne peux pas continuer à ressasser les choses du passé. Tu ne peux pas continuer. Puis ce n'est pas le désir de Dieu pour toi. Le désir de Dieu pour toi, c'est que tu sois libre. Dans Galates, le chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Regarde, quand tu te mets sous le joug, en fait, quand tu te laisses dans la prison, en fait, de la victime, tu te mets sous le joug de ceux dont tu étais victime. Et c'est comme si c'est ça qui devient ton maître, en fait. Parce que à chaque fois, tu vas regarder à ce que tu as vécu. C'est ce qui va conditionner tes comportements d'aujourd'hui. Mais ça devient ton maître. Tu deviens esclave. Je vais dire esclave. Tu deviens esclave de ce que tu as vécu, de ce que tu as subi. Et c'est pas bon. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Regarde, toi, ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Ça t'empêche même d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu n'arrives pas à tisser des liens. Tu n'arrives pas à aimer les gens. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup été déçu. Parce que tu as beaucoup aimé les gens dans le passé et tu as été trompé. C'est-à-dire que chaque fois que tu as aimé, on te l'a fait à l'envers. Comme les gens vont le dire, on te l'a fait à l'envers. Les gens n'ont pas respecté, pas dans le sens amoureux, mais dans le sens de l'amitié aussi. Les gens n'ont pas respecté l'amour que tu as pu avoir pour eux, en fait. Tu as beaucoup aimé les gens, tu as beaucoup fait les dons aux gens, mais tu n'as jamais rien reçu. Au contraire, tu as toujours été blessé. Les gens t'ont sali, humilié. Et aujourd'hui, en fait, ça conditionne la manière dont tu te comportes avec les autres. Mais tu te rends compte que tu ne peux plus être une source de bénédiction pour ton prochain. Tu ne peux plus aimer comme Dieu nous dit d'aimer. Tu ne peux plus avoir l'amour dont parle Galate en fait. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Parce que toi, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation, tu vas penser d'abord le mal des autres. Parce que tu vas dire, moi dans ma vie, je n'ai rencontré que ce type de personne. Je n'ai été victime que de ça. Donc c'est comme ça les gens sont. Tu te rends compte de la manière dont ça te conditionne en fait et que ça t'éloigne en fait de la fraternité ou de ce que Dieu a créé pour que les hommes puissent vivre ensemble. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous sommes membres d'un même corps qui est le corps de Christ. Mais tu te rends compte que quand toi tu restes dans ta position de victime en fait, tu ne peux pas bénéficier en fait à la floraison de ce corps de Christ. Tu ne peux pas participer. Ça fait que même quand tu arrives dans une église, tu ne t'impliques pas. Pourquoi? Ah non, moi je veux pas, j'ai trop subi en fait. Quand tu te mets dans les groupes à l'église là, c'est comme ça les gens sont. C'est comme ça les gens sont. Donc tu empêches même Dieu de t'utiliser. Tu ne sais pas ce que Dieu voulait faire avec toi au sein de ce groupe, mais tu empêches même Dieu de t'utiliser là. Tu l'empêches. Non, moi je ne veux pas rentrer dans les groupes de chant parce que j'ai déjà été dans les groupes de chant là-bas. Les gens m'ont fait trop la jalousie. Les gens étaient tout le temps méchants avec moi. Ils ont raconté des rumeurs pas possibles sur moi. Donc moi aujourd'hui, même dans les églises, je ne veux pas en fait. Mais tu restes dans la position de victime. Tu n'es pas encore arrivé à la maturité en fait qui va te faire sortir de ta position de victime, de ta prison de victime. Et il faut que tu arrives à cette maturité-là parce que sinon tu ne vas pas avancer dans ta relation avec Dieu. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir. Regarde ce que Joseph a vécu.
victime de la méchanceté de ses frères, de la jalousie de ses frères. Ils l'ont vendu en Égypte. Vous pensez que ça n'a pas fait mal à Joseph? Ça a dû lui faire mal. Il a dû souffrir de ça, souffrir de ça. Mais vous savez, Joseph est resté attaché au Seigneur. C'est-à-dire que ce qu'il a subi là, ça n'a pas empêché Dieu d'agir dans sa vie. Ça n'a pas empêché, alors que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, à cause de ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reste tellement rancunier, tellement renfermé, replié sur nous-mêmes, que Dieu même ne peut pas agir. Dieu ne peut pas nous utiliser pour bénir les autres. Pour bénir les autres. Pour bénir les autres. Dieu ne peut pas nous utiliser pour bénir les autres. Tu as été victime, mon ami. Mais il faut que tu pardonnes. Et que tu sortes. Parce qu'on a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Beaucoup de personnes ont besoin de toi. Mais tant que tu vas rester dans cette position de victime-là, tu ne vas pas être au full de tes capacités. Tu ne pourras pas donner aux autres. Tu ne pourras pas. Parce qu'il y a ces choses-là qui t'enchaînent encore, qui te retiennent. Mais Jésus veut te libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, mon ami. Quand tu acceptes de donner ta vie à Jésus, il veut prendre tout. Il ne veut pas que tu gardes certaines choses pour toi. Ce que tu as vécu, ça t'a fait tellement mal. Ça te brise, ça te détruit, ça te ronge. Mais regarde, si tu ne laisses pas, en anglais on va dire let go and let God. C'est-à-dire laisse aller et laisse Dieu. Laisse tomber et laisse Dieu s'occuper de ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus, mais tu gardes encore certaines choses pour toi. Tu penses que c'est trop. C'est-à-dire que c'est trop quoi. C'est trop. Donc tu gardes ça pour toi. Tu ne veux pas laisser le soin au Saint-Esprit de prendre ça pour te transformer et pour que ça puisse servir à bénir d'autres personnes. Tu vois ce qui se passe, tu vois comment en fait tu te mets dans quelque chose en fait qui ne va même pas t'arranger, toi-même mon frère, ma soeur. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Jésus veut te guérir. Il veut te faire sortir de cette prison de victime, de cette prison dans laquelle tu te trouves parce que tu as été victime de beaucoup de choses. Parce que tu as été victime de beaucoup de choses. Ou bien tu penses que Dieu ne voit pas ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu, il sait mieux que personne que tes comportements, en fait, tu agis comme ça parce que tu étais blessé. Dieu, il sait. Il sait. Et l'histoire nous prouve que même les plus grands meurtriers, là, c'est parce qu'ils ont été victimes de quelque chose. Et puis, maintenant, tout commence à péter dans leur tête et puis commence à devenir des meurtriers. Il y a une origine quelque part. Et Dieu est la seule personne qui sait au plus profond. C'est-à-dire que la Bible dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ce que tu as vécu là, ce que tu vis, Dieu sait. Mais il attend que tu lui dises, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Il attend ça. Mais quand tu vas let go, quand tu vas laisser aller, regarde, le Saint-Esprit va verser une rosée sur ton cœur. Une rosée qui va balayer, que lorsque la rosée là va disparaître comme ça, là, ta vie sera claire. Ta vie sera claire. C'est-à-dire que toi-même tu vas voir que il n'y avait même pas lieu en fait que tu détestes certaines personnes. Il n'y avait même pas lieu que tu gâches certaines amitiés et que tu gâches certaines relations. Certaines relations juste à cause de ce que tu as vécu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sortes de la prison de victime, mon ami. Sors de la prison de victime. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir. Pour toi qui sais que tu as été victime de quelque chose et qu'aujourd'hui tu te comportes comme ça, tu sais, toi seul tu sais que c'est à cause de ce que tu as vécu que tu agis comme ça aujourd'hui. Laisse tomber. Laisse tomber. Parce que si tu dis que tu es avec Jésus, là, il va falloir que tu pardonnes. À un moment donné, le Saint-Esprit ne va pas marcher avec toi. Et puis tu ne vas pas pardonner. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 non.
Si tu es avec le Saint-Esprit là, un moment va arriver, tu vas devoir laisser tomber. Parce que c'est ça son action de guérison, de transformation. C'est ça. Donc si tu sais, ouvre ton cœur. Sois honnête avec Dieu parce qu'il sait déjà ce que tu vis. Il sait déjà ce que tu as subi. Tu ne peux rien lui cacher, il sait. Il attend juste que tu ouvres la bouche parce qu'il y a une puissance. Quand tu vas ouvrir ta bouche là, tu vas pleurer, mais ça va te libérer. Ça va te libérer, mon ami. Et pour toi qui ne sais pas que certains de ton comportement sont les résultats de ce dont tu étais victime, je prie que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus afin que tu puisses voir et que tu puisses courir derrière la face du Seigneur, courir aux pieds de Jésus, courir à la croix pour te décharger de ce fardeau, pour laisser tomber et vivre pleinement une nouvelle vie avec Christ, où tu aimes sans réserve, parce que tu ne te soucies plus de « oui, moi on m'a fait ci, on m'a fait ça ». Tu ne penses plus à ça, tu penses juste à offrir un verre d'eau au plus petit des frères de Dieu, des enfants de Dieu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si ça t'a béni, Dieu merci. J'espère que ça va te faire réaliser beaucoup de choses. Alors, la disquette habituelle, partage, commente, aime, et puis que Dieu nous bénisse. Bye les amis.